Bonjour auteur, ça va chez vous? Voilà. Bon, aujourd'hui on va faire un mini commentaire, hein. Ça concerne donc les traditions chez les Camers. Et donc on va parler des traditions aujourd'hui et puis voir nos traditions par rapport à notre vie ici en Bain. Comment est-ce que cela influence notre vie ici. Et puis voir aussi l'importance de nos traditions par rapport aux tendances géopolitiques actuelles. Donc, je commence par dire que ceci est seulement un commentaire. On vient faire des propositions, on commente tout simplement, et on donne notre avis sur certaines choses. Si ça vous plaît, on est ensemble. Si ça ne vous plaît pas, vous appuyez sur stop et vous passez à autre chose. Parce que, comme on connaît les Camerounais, tu fais ta chose, ils ont le moment. Et vous savez que moi, je ne rigole pas avec. On appelle Tonton Kazor. Merci. Donc, voilà. Aujourd'hui, pour ce commentaire-ci, disons que, bon, voilà, c'est quelque chose que j'avais pensé à présenter. Je veux d'abord prévenir, aujourd'hui, là, je n'ai pas averti, j'ai pas fait, je suis pas en colère, donc, gardez vos mots pour vous. Quand je sors c'est une vidéo d'éducation. C'est pas une vidéo pour exprimer ma colère. Donc, ça va être cool aujourd'hui. Je suis là pour essayer de passer les enseignements au Périka. Pour ceux qui ont le macabo, quand je serai encore fâché, je viendrai vous dire, avec le temps d'un pater fâché, ce que je vous ai dit la dernière fois. Donc, il y a certains qui ont profité pour me dire que je suis vulgaire. Parce que j'ai dit minalmi. Pour l'information, minalmi, ça veut dire mensonge. Donc, il y a des gens qui ne connaissent pas exactement leur langue. Minalmi, ça veut dire mensonge. Qu'on veut essayer seulement d'abuser des gens. Ok? Donc, je ne vois pas en quoi c'est vulgaire. C'est quelque chose qui est typiquement utilisé dans notre communication au pays. Pour ceux qui ont trouvé que j'avais la grosse tête, je vous dis, réfléchissez bien. En tant que pater, quand je suis en colère, c'est ma responsabilité de venir cogner dessus. Donc, si vous n'êtes pas content, attendez que mon macabo finisse de votre gorge. On est ensemble de toute façon. Moi, je vous aime toujours pareil. Pour aujourd'hui, je voulais vous parler des traditions. Donc, ce que je veux partager avec vous, vous avez remarqué qu'on a beaucoup de conflits au niveau de la page parce que, bon, il y a des gens... Vous savez que notre communauté quand même fait de plusieurs tendances. Il y a des gens qui sont plus... religieux, chrétiens, je dirais pas religieux, en fait, qui croient en Dieu et qui veulent pouvoir manifester. D'autres qui sont anti cela. Et une troisième catégorie qui sont là seulement pour foutre de désordre. Ils sont ni d'un côté ni de l'autre, mais tout pour eux, c'est de foutre de désordre et essayer de se faire voir. Et puis ces gens-là, souvent même, ils sont cachés sous des faux profils. D'autres sont sous des profils pour des raisons viables, hein, acceptables, mais la plupart sont sous des faux profils parce que c'est des gens qui sont là seulement pour... quand ils voient qu'on crée quelque chose de bien, leur but c'est de venir saccager. Ils ont en eux ce qu'on appelle le mauvais cœur. C'est un peu ça. On va faire comment? Le Camer, on en a beaucoup de gars qui sont méchants, purement méchants. Ils sont là seulement pour créer des ordres. Bref. Donc, pour moi, les traditions, c'est quoi?
Parce qu'il y a eu beaucoup de confusion, les gens se perdent la tête, les gens se posent des questions, mais ils n'ont pas... Moi, j'écoute les gens ici, personne n'apporte des réponses claires et nettes. Moi, la traduction que je vais vous donner aujourd'hui, là, je l'ai construit aussi de par ce que je savais aussi, mais de ce que j'ai aussi retenu des discussions que j'ai eues avec beaucoup de mes pélicans sur le terre, parce qu'il y a beaucoup qui sont brillants, qui font des recherches, même si je ne suis pas d'accord avec eux sur leur position sur tous les trucs. Ils m'ont apporté beaucoup à constituer un peu ce qui est dessus. Et avec l'expérience de vie que moi j'ai aujourd'hui, j'essaie de trouver vraiment le juste milieu, parce qu'en réalité, le problème ici sur le terrain, c'est que quand tu veux expliquer un sujet sérieux, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à détacher de ce qui est important pour eux. Vous savez que quand vous faites un discours sur un sujet là, chacun reçoit de sa façon. Sur 10 personnes, vous n'aurez jamais exactement la même façon de recevoir. Donc, vous aurez 10 façons de percevoir le message. Donc, quand moi je fais mon message, je dis: plaise au Seigneur de vous accorder l'esprit de discernement pour que ça puisse aider tout un chacun. Et puis, Dieu a fait les choses comme ça. Hein. C'est pas que les uns sont plus brillants que d'autres, mais certains sont préparés à recevoir ces messages et d'autres pas. Et pour certains qui l'ont pas reçu du premier coup, ça prend un certain temps pour qu'ils l'assimilent. Et donc, c'est normal qu'il y ait d'abord des premières réactions contre, et après, avec le temps, je fais confiance à notre capacité. Avec le temps, eux-mêmes, ils s'aperçoivent que le message n'était pas aussi erroné que ça. Donc, voilà, pour nous, les traditions, c'est quelque chose de très très important pour notre communauté camère africaine en général. Pourquoi cela? D'abord, qu'est-ce qu'on entend par tradition? Parce qu'il y a une grosse confusion dans la définition des traditions. Tantôt, on confond tradition avec coutume, avec religion. Oui, on ne veut pas entendre parler des religions ici. On va retourner au crâne. On est en opposition ici. Ceux qui trouvent que les traditions, c'est la sorcellerie, et ainsi de suite. C'est des confusions. Moi, la définition que je vais vous donner aujourd'hui, c'est quoi? Nos traditions sont constituées de 3 choses essentielles. Il y a d'une part nos coutumes, c'est-à-dire nos façons de faire standard, nos rites, tout ce qu'on fait et les célébrations qu'on fait, que ce soit à la naissance, dans les événements marquants, à la mort. Donc tous ces rites et célébrations, tout ce qui fait notre vie et la façon de faire, ça englobe, à mon avis, nos coutumes. Ça, c'est un premier gros bloc qui entre dans nos traditions. Ensuite, un autre gros bloc que je pense des plus importants, c'est la langue et les moyens de communication qui vont avec. Pour moi, c'est l'outil numéro 1, notre langue maternelle. Pourquoi? Parce que dans cette langue-là, il y a beaucoup de choses qui sont codées dedans et qui fait, surtout pour l'Africain, sa force vitale. C'est le parler de sa langue, c'est les chants et les chansons, les musiques, les sons, les instruments traditionnels qu'on a toujours utilisés chez nous, les danses, les gestuels, tout ça, ça fait partie de cette culture portée par notre langue. Donc, on parle là de culture traditionnelle portée par notre langue. Oui. Et dedans même, vous pouvez mettre tout ce qu'il y a. C'est eux qui vont permettre, c'est cette langue, c'est cette culture-là qui va permettre de porter nos épopées, nos poèmes, nos chansons et danses funéraires, tout ce qui nous permet de manifester dans notre vie sociale. Et puis, en troisième lieu, il y a les croyances, pas les religions, je parle des croyances. La religion, je le répète
à vous mes péricas, c'est un business organisé pour exploiter vos croyances. Maintenant, les croyances. Plusieurs niveaux de croyances. Les croyances comportent quoi? C'est tout ce en quoi un peuple, une tribu, une communauté croit fermement. Ces croyances concernent le Dieu, ça concerne des mythes et des épopées qu'on a effectivement construits avec le temps. Donc on ne se lève pas un jour comme ça, on dit on fait partie d'une même communauté si on n'a pas tout cela à partager. Ça concerne aussi tout ce qui est symbole, parce que avec le temps on construit des symboles qui représentent des choses importantes et auxquelles on croit. Ces symboles-là, ça nous rappelle des choses, ça nous met directement en souvenir de beaucoup de sortes d'événements. Et puis, il y a l'aspect spirituel. C'est la spiritualité, c'est la connexion à des esprits. 3 niveaux de connexion qu'on connaît chez nous. Connexion à Dieu, connexion à nos ancêtres, à travers certains rites. Ça, c'est de la spiritualité aussi. Et puis, connexion à d'autres esprits. Ça, c'est un autre niveau de spiritualité qui tend vers la sorcellerie. Mais ça fait partie de nos croyances, de nos traditions. Et il faut dire que si vous regardez bien chez nous, dans nos traditions, on avait des sorciers guérisseurs. On les appelait sorciers parce que le terme, c'est un terme pour certains abusif, parce que c'était des guérisseurs tout simplement, qui avaient, je pense, des capacités spirituelles à se connecter, et leur façon de procéder était liée à des esprits. À ce moment-là, à cause du discours religieux, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de langue là, c'est pour ça que le terme de langue, l'outil de communication devient important. Et je vais vous expliquer comment le colon a réussi à nous avoir avec cette notion de langue. Ayant présenté cette tradition de cette façon, vous vous rendez compte que un peuple qui ne maîtrise pas sa langue, à qui on a ôté sa langue et à qui on lui a emprunté une autre langue, se trouve très rapidement dans la confusion de beaucoup de choses. Oui, il se trouve dans la confusion parce que déjà, elle va avoir du mal à comprendre les termes et elle ne va pas interpréter correctement les termes d'une langue étrangère. Parce qu'une langue, c'est quelque chose, quand vous la connaissez, quand vous naissez, vous grandissez avec, elle ne s'exprime pas seulement avec les mots, mais c'est des choses qui sortent du profond de vous-même. Elle vous lie entre vous qui communiquez avec cette langue-là. Il y a quelque chose de plus fort que de prononcer des mots ou de venir faire les onomatopées pour sortir quelque chose qui va chatouiller les oreilles. Non, c'est plus fort que ça. Et donc, si on va du côté d'une langue étrangère qui te parle par exemple de sorcier, sorcellerie, et qui en plus avec la religion te donne une définition qui va te faire voir des choses qui au départ ne correspondaient pas à ça, j'ai été surpris de voir que chez nous on avait même des gens qu'on appelait les Kamsi. Kamsi, c'est comme un prophète en traduction chez les Bamileke, qui effectivement avaient des capacités de guérir, et pour certaines maladies on allait les voir pour qu'ils soignent, et ils faisaient, et ces Kamsi là faisaient beaucoup de processus, de procédés rituels. Et à mon avis, à un moment donné, pour peut-être que
ce ne soit pas vu comme, avec la pression religieuse aussi, chrétienne, imposée et forcée peut-être sur les façons de faire. Beaucoup de gens ont commencé à dire que oui, le mot Kamsi veut dire qu'il est avec Dieu. Bon, mais ce n'est pas tout le monde qui considère que c'est Kamsi pour dire avec le Christ, mais c'est Kamsi pour dire avec Dieu. Qu'il a la bénédiction de Dieu, c'est un don de Dieu, c'est un gars qui communique avec Dieu et peut faire des choses miraculeuses. Donc ça c'est ma façon de voir et de présenter la tradition. Une chose qui est importante, c'est que la tradition, les traditions de notre peuple définissent l'identité de chaque membre de cette communauté-là. Comment? Quand tu connais tes traditions, quand cette tradition, tu l'as absorbée, elle est en toi, elle est établie en toi, tu es maître de toi. Parce que tu connais ton identité. Quand tu ignores tes traditions, alors ton identité est détenue par un autre. À ce moment-là, il devient ton maître. C'est ce qui est arrivé à notre population, à notre communauté, aux Africains, après que le colon a de force tué tous ceux qui étaient capables de préserver nos traditions et nous a mis donc en esclavage. Dans ce processus, vous avez bien remarqué, si vous regardez les histoires, l'histoire de notre peuple, vous remarquerez que il y a eu plusieurs étapes. Dans un premier temps, ils ont fait la guerre, on s'est battu, nos parents sont battus, mais comme en Afrique, on a un environnement où on n'avait pas besoin de penser à la guerre, parce qu'on avait tout sur place, ils sont venus avec les armes, ils ont tué pas mal, et ensuite ils sont passés à une deuxième étape où ils devaient exploiter le sol, et nos parents ont opposé, nos ancêtres ont opposé une vive résistance. Aujourd'hui, ils veulent nous cacher cela. Pourquoi? Ils veulent nous faire croire que ça a été une conquête facile, que nous on été d'accord avec ça. C'est faux. Ils ont tué et tué. J'ai fait un site qui s'appelle Richesse africaine, où j'ai essayé de collectionner beaucoup d'images, de photos qui montrent ou qui essaient d'illustrer le processus du colon, leur méchanceté, comment ils nous ont traités. Et vous verrez que les colons actuels du Cameroun, les Français, tout ça là, leur vraie nature s'exprime là-dedans. C'était des barbares. Ils le sont toujours, ils ont seulement changé la façon. Ils tranchaient les têtes et ils mettaient des pics et puis ils prenaient des photos devant. Ils gravaient bonne année sur des poitrines pour envoyer leur message de bonne année à leurs frères ailleurs. Aujourd'hui, ils font tout pour nous cacher ce qu'ils ont fait parce qu'ils sont passés à une autre vitesse. Donc, c'est important que, avant même de vivre chez eux, qu'on sache exactement qui ils sont. C'est important. C'est important. Donc, connaître ces traditions. Pourquoi aujourd'hui, je pense que c'est important pour nous tous, Kamel, qui vivons ici en Bain, récupérer sa tradition, récupérer ses traditions, rechercher comment nous on vivait, se ressourcer dans nos langues maternelles, comprendre comment
nos ancêtres faisaient tous leurs rites, tous les mythes et les épopées qui constituent notre communauté est quelque chose d'important pour déjà vous identifier et savoir et comprendre intrinsèquement en vous-même que vous n'êtes pas le Mekat et que le Mekat sera toujours pour vous un ennemi. Ils ont tellement su faire les choses, ils ont su tellement camoufler les choses que beaucoup d'entre nous, les Périkas surtout, ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Ou essaient de dire qu'ils s'en foutent parce qu'ils sont encore éblouis par les lumières là dehors. Ils veulent profiter de la vie, ainsi de suite. Donc, connaître les traditions va déclencher en vous une envie de vous ressourcer, va vous permettre d'apprécier ce que vous êtes, savoir d'où vous venez, savoir aussi progressivement quels sont les enjeux, savoir aussi que en Afrique, malgré qu'on nous dise que c'est un continent pauvre, ce n'est qu'un tissu de mensonges. Savoir aussi que la vie ici, en Mbeng, c'est une vie de souffrance. Plus pour nous, mais aussi pour eux. Savoir aussi que connaître son identité va vous convaincre que c'est chez nous que se trouve notre avenir. Pas ici. On est ici en Mbeng de passage. Se ressourcer dans ces traditions, c'est quelque chose de très important pour nous. Et nous passons beaucoup de temps à ne pas le faire, à se pavaner devant les vitrines ici, à admirer les objets dont on rêve posséder. Mais quand on regarde bien, même ceux qui ont pu acquérir ces objets ne sont pas heureux. Dans la dernière vidéo, j'ai essayé tout simplement d'éclairer ceux qui pensent que prendre son temps ici, c'est quelque chose d'acceptable. Mais c'est pas en particulier quelqu'un ou certaines personnes qui étaient concernées. D'autres ont pu me demander qu'est-ce que moi-même je fais ici, que je prenne les devants pour montrer l'exemple. En tant que répé sur le terre, quand je fais une intervention, c'est pas pour dire que voilà, je suis meilleur ou quoi que ce soit. C'est pour dire qu'est-ce qui serait bon qu'on fasse. Et je considère que la génération des Périkas aujourd'hui, c'est à eux de faire l'avenir de notre continent. C'est à eux de faire cet avenir. Bien sûr, je vais moi aussi essayer de participer, mais je suis déjà à la fin de mon parcours. Et puis, les saisons changent. Quand vous regardez très bien l'histoire de notre migration ici en Mbeng, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a eu une évolution, une sacrée évolution. Si vous suivez les actualités, même notre gouvernement, les différents gouvernements en Afrique, commencent eux aussi à chercher à sortir de l'étau
que le colon a mis sur l'Afrique. Et en même temps, les colons partant des Amériques en passant par l'Europe, ça veut dire que les colons occidentaux sont en train de chercher comment nous tenir. Quand vous comprenez vos traditions, quand vous vous intéressez à vos traditions, ça devient évident pour vous le mensonge qu'il y a dans leur système. Vous remarquerez que en vivant en bain, vous êtes toujours confronté à une population qui vous rejette. Et même le travail qu'on vous donne ne correspond pas aux qualifications que vous avez. Rares, et je veux dire presque inexistants, sont ceux qui ont eu des promotions dans leur travail. Et bien sûr, par rapport à l'Afrique, si je recule de 20 ans, l'idée était on vient ici, on se cherche et puis on renvoie les moyens de l'autre côté. Je vous annonce que la saison du changement a commencé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les 10 années qui arrivent là sont des années où nous devons plutôt préparer la tendance au retour, car la vraie richesse est en Afrique. Et les pays occidentaux sont en train de s'organiser pour encore aller pour un grand deuxième tour, bloquer, verrouiller et tout extirper. Cette fois-ci, comprenez que sans investissement, sans engagement de notre part, je parle de la diaspora, dans la lutte qui a commencé en Afrique, parce que cette lutte a commencé, quand vous voyez la guerre Boko Haram, tout ça là, elle se présente comme ça, mais c'est une lutte anticoloniale, avec toute la diplomatie que vous voyez. Les ministres des Affaires étrangères français qui viennent chez nous, qui proposent, est-ce qu'on ne veut pas recevoir leur président, ceci, cela. Vous croyez qu'ils se déplacent pour rien, pour venir faire les ronds de jambes devant Popol? Je vous dis que les temps sont en train de changer, c'est la nouvelle saison. Et Popol a commencé à faire du bon travail. Moi, je ne lance pas des fleurs généralement gratuites aux membres de nos gouvernements. Mais c'est à nous aussi de prendre nos responsabilités pour aller sur place, occuper les lieux. Vous avez déjà vu ici comment ça se faisait. Le fait de venir ici et de voir, même sans aller à l'école, c'est déjà suffisant pour rentrer chez nous et faire beaucoup de choses. Si vous réfléchissez bien, notre développement a besoin de plusieurs étapes. Une première étape, celle de mettre en masse des choses, construire la base de notre économie, faire ce que nos traditions savaient faire. Le Cameroun, malgré que nous soyons la plateforme pour nourrir, la plateforme agricole qui nourrit l'Afrique centrale, nous avons encore une économie agricole très faible. Donc il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de place à prendre. Et dans les messages que les gens ont annoncés l'autre jour, je n'avais rien contre ces messages-là. Tout ce que je voulais souligner,
c'est que ça ne se passe pas ici, ça se passe chez nous. Oui, on va me dire, avance-toi, nous arrivons. Et mourir de rire par terre. Mais, je ne suis là que pour vous donner des conseils. Dès le moment où on est tous d'accord que la priorité c'est là-bas, ça veut dire qu'on a commencé effectivement à comprendre qu'il faut rentrer. Pour comprendre ça, il faut que vous retrouviez votre identité. Il y a beaucoup de gens sur cette page qui ont perdu leur identité. Ce n'est pas une insulte. Moi-même, je l'avais perdu à votre âge. Moi-même, je l'avais perdu. Je l'ai retrouvé progressivement. Je l'ai retrouvé aussi grâce à vous, en discutant avec vous. Elle se raffermit tous les jours. Et cette identité-là, c'est une identité qui doit être établie en chacun de nous, ferme, pour que nous soyons les maîtres de nous-mêmes. Être esclave de l'autre, être esclave du colon, ce n'est pas à cette époque le fouet qui te donne comme à l'époque de nos ancêtres. Mais c'est de te traîner 1 an, 2 jobs par-ci, il te donne le travail quand il veut, et puis il récupère tout derrière à travers les taxes et impôts. Ça, c'est l'esclavage. Bien sûr que si vous voulez vous comparer aux autres mécates qui sont ici, là, vous direz que aussi il y a des mécates à côté de moi qui sont moins bien lotis. Mais vous vous comparez eux pourquoi? Vous êtes supérieur à eux. Eux, c'est des esclaves déjà que leur frère avait déjà mis en esclavage depuis. Pourquoi est-ce que vous êtes des élites de chez vous, vous venez vous mettre en esclave et puis vous comparez à leurs esclaves? Non. Vous êtes des élites. Non, les gars, comprenez le discours. Et en venant traîner ici, là, on leur donne l'opportunité. On leur laisse le champ libre. Parce que ce n'est pas nos grands-mères, nos grands-parents qu'on a laissés au pays, là, qui vont savoir comment comprendre l'enjeu sur place chez nous. Certains disent, oui, tout pour lui, c'est aller faire l'agriculture, pas avoir de trucs. Est-ce que j'ai besoin de citer tous les trucs? Est-ce que je vous dis que j'ai la science infuse? Non. Je vous fais mon topo, vous complétez, parce que moi j'estime, quand je dis que c'est votre génération qui prenait les relais là, c'est parce que j'estime que vous êtes beaucoup plus capable et que vous avez des nouvelles idées et que moi-même j'attends ces idées-là pour pouvoir en profiter. C'est comme ça qu'il faut voir les enjeux ici, là. Au lieu de venir pointer le répé pour dire que le répé, il exagère, c'est parce qu'il atteint la cinquantaine qu'il parle comme ça. Non! Moi, je suis encore beaucoup plus jeune, même si j'atteins la cinquantaine, là. Dans mon esprit, je suis beaucoup plus jeune que les gars dans la trentaine, là. Parce que j'ai un esprit qui est toujours resté celui de l'enfant. Et je suis fier de ça. C'est pour ça que je suis avec vous. Alors je me dis que si le Seigneur m'a laissé comme ça, là, c'est parce que dans mon chemin, je devais être avec vous. Un répé ne peut pas venir supporter des jobs avec des gars nerveux comme vous, là. Mais avec moi, vous savez, hein, je n'ai rien à cirer. Ça ne veut pas dire que je ne vous respecte pas. Confondez rien. Par contre, je sais qu'il y a des gars là-dedans dont le seul but c'est de pourrir le terre. Ils vont se plaindre qu'il n'y a pas assez de binda, qu'on fait trop de sciençage, ainsi de suite. Allez vous, je sais pas, cracher sur le mur ou faire des trucs avant de revenir. Ça peut permettre qu'on ait un peu l'occasion de discuter des choses sérieuses. Donc,
les gars, nos traditions, c'est votre identité. C'est l'armure pour renforcer votre identité. Même la go qui dit qu'il a rencontré un camère qui lui dit qu'il faut qu'il s'intègre. Il s'intègre à quoi là? Ça, c'est les exemples des gars qui sont perdus. Ma fille, tu laisses tomber ce gars-là parce que il a perdu son identité. Et même ceux qui sont venus ici à pied, vous êtes des gars, moi je vous fais confiance sur le fait que vous avez le sens. Et rien qu'en observant comment les choses marchent ici, vous pouvez construire un retour flamboyant au pays. Parce que chez nous là, investir au cours de quelque chose de sérieux, ça ne demande pas tant d'argent que ça. Et dès le moment où on va avoir un certain nombre qui va se mettre en place, des structures financières que vous qui avez vécu ici, vous qui connaissez comment ça marche ici, vont promouvoir au pays, parce qu'on a besoin de ça pour soutenir, vous allez voir que même si on commence par l'agriculture dont je vous parle là, après les métiers connexes de services vont se créer autour, ainsi de suite. Et tous les secteurs vont être en expansion. Du coup, vos diplômes d'ingénieur là vont avoir leur réelle utilité. Oui, parce que quand un gars qui exploite une ferme qui a une production qui dépasse des centaines de millions, il va commencer à embaucher des ingénieurs, sinon il ne s'en sort pas. À ce moment-là, vos diplômes vont commencer à avoir de l'intérêt. Quand vous regardez bien au cours, là, les multinationales sont les seuls qui produisent des choses chez nous en cachette. Ils portent ça dans les avions. Ils vont livrer chez eux. Et ils emploient que les gars de chez eux. Et les petits ouvriers qu'ils emploient pour faire les jobs tous les jours, ils les payent avec des lance-pierres. Aïe! Alors récupérez tout ça. Parce que moi, je vous dis que ici, c'est ce qu'ils font. Dès qu'ils voient que tu n'es pas de chez eux et que tu as réussi, dès qu'il y a une ouverture, ils te découpent, ils récupèrent ton affaire. Sans caresse. Donc, ce que moi je vous dis là, ça se passe partout là. Pour eux-mêmes, c'est normal. Donc, comprenez que le colon nous retient ici là. Il vous donne quelques trucs pour jouer avec. La baballe pour jouer avec. Le temps d'aller bien nous gérer chez nous. Les gars, essayez de senser dessus. À bientôt. Ciao, ciao.